Je ne suis pas en dehors de mon sujet. Je voudrais amener l'église à une position correcte. Si vous êtes à la cité, vous puissiez être fiers de savoir que vous avez écrit à une vraie parole et que vous ne soyez pas trompés à tout vent de doctrine. Alléluia. Amen, amen, amen. Ici, le prophète Branham parle de Moab. Nous continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Et en plus, il a mis 7 béliers annonçant la venue du Messie. C'est exactement ce qu'Israël avait. Sur le plan fondamental, ils étaient tous deux dans le vrai. Sur le plan fondamental. Donc, en réalité, voilà. Très bien, voilà les termes. Donc, d'après les Écritures, que ce soit Moab, que ce soit Israël, tous ils étaient dans le vrai. C'est ce que recommandait la parole de Dieu avant de pouvoir entrer en communion avec votre Créateur. Moab aussi le faisait. C'était une habitation et donc il venait de la fille de Lot. Et vous vous souviendrez que Lot était ensemble, il était cousin d'Abraham. Ils avaient tous quitté ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient tous nourris au même mamelle. Ils connaissaient tous la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que Moab est venu de la fille de Lot. Le même enseignement, la même religion a continué. Et raison pour laquelle quand Dieu est parti, il est allé voir Abraham. Il a dit non, je vais aller voir aussi l'autre pour le sauver, le sortir. Parce que sur le plan fondamental, l'autre était dans le vrai. Même s'il s'est retrouvé dans un autre pays, dans la condamnation. Mais l'autre était dans le vrai. Il était un Israélite. Que Dieu vous bénisse. Mais c'était sous condition. Amen. Il a manqué de voir la véritable promesse de Dieu. Qui a manqué de voir la véritable promesse de Dieu? Moab. Même sur le plan fondamental, il était dans le vrai. Mais il a manqué de voir la véritable promesse de Dieu. C'est la même chose.